Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui j'analyse l'unité du codex des Space Wolves, les Griffes Sanglantes. À l'époque contemporaine du 41e, ou peut-être du 42e millénaire, les Griffes Sanglantes sont de jeunes Space Wolves venant tout juste d'être acceptés au sein d'une grande compagnie. Lors de leur formation de scouts, pour devenir de vrais Space Marines, les futurs Space Wolves doivent affronter leur bestialité exacerbée par un défaut génétique du Canis helix, les glandes progénoïdes de Space Wolves. Et là où un guerrier d'expérience saura canaliser la bête qui est en lui, une griffe sanglante doit encore lutter contre lui-même, ce qui les rend particulièrement agressifs. Ainsi, les griffes sanglantes sont avides de faire leurs preuves devant leurs aînés, en se jetant sur les plus dangereux adversaires qu'ils puissent affronter, quitte à risquer leur vie. Un seigneur loup n'hésitera pas à lâcher plusieurs meutes de griffes sanglantes en amont de ses forces, afin de leur permettre de révéler leur plein potentiel, et peut-être d'écrire la première page de leur saga, pour ceux qui survivront. Les premières figurines de griffes sanglantes sortent en 1993 pour la seconde édition de Warhammer 40 000. Je les trouve plutôt réussies pour des pièces en métal. 7 ans plus tard, en l'an 2000, les griffes sanglantes ont une nouvelle version qui sort pour la V3 du jeu. Elles sont beaucoup plus détaillées et donc beaucoup plus crédibles. Puis c'est en 2009, avec la V5 du jeu, que sortiront les premières versions plastiques des griffes sanglantes. Ce kit est mon préféré. Car au-delà du fait qu'il s'agisse de Firstborn, ce kit était très complet et permettait de tout faire. Des personnages, des chasseurs gris, des garde-loups et bien sûr des griffes sanglantes. C'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Le kit vendu actuellement est sorti cette année, en 2025, en cette fin de V10. Toutefois, je trouve que les Primaris sont un peu trop lisses. Mais je reconnais qu'ils ont gagné en charisme grâce à leur taille un peu plus imposante. Je vous montre ici la version Primaris que j'ai peinte il y a peu pour l'armée de ma femme Ryoma, qui joue les Space Wolves depuis plusieurs années déjà, qu'elle emmènera pour le Ludiverse. Passons maintenant à la fiche d'unité des Griffes Sanglantes. Le mouvement de 7 pouces est très bon, et plutôt rare pour des Space Marines. Il reflète bien l'impatience des jeunes Space Wolves à combattre l'ennemi. Endurance 4, sauvegarde 3+, et 2 points de vie, la résistance des griffes sanglantes est classique pour des Astartes. La CO de 2 est très bonne, et assez commune pour ce genre de troupe, même si les griffes sanglantes préféreront foncer sur l'ennemi plutôt que rester sur un objectif. La charge berserk est une règle spécifique à cette unité. Elle permet de sprinter et charger. C'est aussi fort que bien adapté à l'ADN des griffes sanglantes. Les Space Wolves possèdent plusieurs règles de faction, qui ne concernent pas les griffes sanglantes ou qui ne servent qu'à introduire les règles de détachement. Je choisis donc de ne pas les citer, hormis le serment de l'instant, qui est une règle commune à tous les Space Marines loyalistes. Elle permet aux Space Wolves de choisir une unité ennemie et de relancer toutes les touches qui la cibleront. C'est très fort, bien entendu. Voyons maintenant les armes très orientées corps à corps, dont sont équipées les griffes sanglantes. Inutile de présenter le pistolet bolter, fidèle compagnon de tir de quasiment tous les Space Marines du jeu, dont j'ai déjà parlé dans moult vidéos, pour nous concentrer sur le pistolet à plasma, qui pourra équiper 3 griffes sanglantes, incluant le chef de meute. Son profil standard, une attaque de force 7 PA-2, 1 dégât, pour une portée de 12 pouces, est celui que j'utiliserai la plupart du temps pour éviter de flinguer mes propres Space Marines. Ceci dit, son profil surcharge, qui à la place aura une force 8 PA-3 de dégâts, pourra s'avérer décisif dans certaines circonstances précises, telles que par exemple s'il ne reste que 2 PV à une unité ennemie importante. Mais sa règle à risque rend risquée, justement, cette utilisation, car un résultat de 1 sur 1 des 6 fera fondre son porteur. Alors le pistolet à plasma est-il une bonne arme ? Oui, c'est même une très bonne arme, mais réfléchissez bien avant de tirer. L'épée tronçonneuse Astartes est une arme de corps à corps de saturation dont sont équipées les griffes sanglantes. 4 attaques de force 4, PA-1, 1 dégât. Votre escouade de 10 Space Wolves balance 40 attaques d'anti-infanterie, c'est vachement bien. Le chef de meute peut être équipé à la place d'une arme énergétique, soit 4 attaques de force 5, PA-2, 1 dégât. C'est mieux que l'épée tronçonneuse Astartes, sans être révolutionnaire.
Je l'équipe sur mes escouades de griffes sanglantes, autant pour ses caractéristiques améliorées que pour son esthétisme. Ça permet de mieux voir la figurine parmi ses pairs. En conclusion, les griffes sanglantes sont une unité de corps à corps qui sature énormément, et pourvue d'une grande agressivité. Une très bonne unité. Que ce soit une meute de 10 ou de 20 griffes sanglantes, je recommande fortement d'en jouer dans votre armée Space Wolves. Ils sont aussi efficaces que déstabilisants. Imaginez 30 Space Wolves Primaris qui vous foncent dessus. J'aimerais pas être en face. Warhammer 40 000 en mode narratif, quasiment tout peut se justifier, alors n'écoutez que vous et jouez les figurines qui vous plaisent. Et soyez comme moi, gentils,